Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Maxime, comme d'habitude, on a notre petit rendez-vous du vendredi habituel avec maintenant la présentation de l'adversaire. Donc comme vous le savez, on affronte ce dimanche à 17h30 l'Union Berlin. Et pour ce faire, j'ai Mathéo qui est fan de ce club. Salut Mathéo. Salut à tous, salut Maxime. Écoute, bah, déjà merci pour ta venue et pour ton temps pour faire cette émission et nous présenter le club. Du coup, on va partir directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de toi? D'où viens-tu? Qui es-tu? Et pourquoi l'Union Berlin? Et depuis quand? Ok. Moi, c'est Matteo Rabanowitz. Donc, actuellement, je suis journaliste et voilà, je travaille avec mon média et puis en même temps pour OneFootball, justement sur le football allemand. Et mon histoire avec l'Union, ça vient de 2017. À l'époque, je faisais un service civique du côté de Berlin et j'étais pas du tout branché. Alors, j'ai mon club de cœur français, c'est Bordeaux, hein, voilà, j'ai vécu là-bas et ça restera à jamais. Mais à ce moment-là, j'y vais à Berlin et j'étais un peu branché foot allemand à ce moment-là. Ça a commencé en tout cas mon histoire avec le foot allemand là-bas. Et à force de rencontres avec les supporters, à force d'aller dans les stades, dans différents endroits, un jour j'ai été voir Union Berlin contre Nürnberg. Et puis je sais pas, j'ai eu un coup de cœur. Coup de cœur pour les fans, coup de cœur avec le club, avec le stade, et puis à force de parler avec les gens aussi et d'apprendre l'histoire du club, c'est là que je me suis vraiment senti, j'ai senti que c'était mon coup de cœur en Allemagne. Et puis voilà, après, à force de suivre le club, à force d'écrire, parce qu'à l'époque, j'avais aussi un autre média qui s'appelait Fußballmeister, à force d'écrire sur eux, de faire vivre la montée en Bundesliga sur Twitter à l'époque. Ça avait fait un petit boucan à ce moment-là, entre guillemets, mais vraiment petit boucan, mais bon, quand même. Et voilà, depuis, je suis toujours les Girondins de Bordeaux, pardon, l'Union de Bordeaux. Il y a le cœur qui parle. Il y a le cœur qui parle aussi. Mais non, mais dans mon cœur, les deux sont au même niveau actuellement. Donc. Mais, euh, mais voilà, donc depuis, je suis toujours l'Union de Berlin. Et puis d'année en année, on a été impressionné par les exploits. Et voilà, ça a fait que renforcer l'amour que j'ai pour ce club, quoi. Ok, bah écoute, merci pour la présentation. En tout cas, ça va faire plaisir à Kylian qui vient faire des émissions avec nous, ce qui est originaire aussi du côté de Bordeaux. Donc il suit et je pense qu'il nous regarde, ça lui fera plaisir ce petit clin d'œil. Ça lui Bah fait- écoute, merci Mathéo déjà pour la petite présentation. Maintenant, on va passer plus sur le club, l'Union Berlin. Est-ce que tu peux nous présenter ce club, voilà, sachant qu'on tous les puristes connaissent ce club en Allemagne, mais peut-être pas tout le monde qui nous regarde. Alors, grosso modo, l'Union, c'est un club créé en 1906. C'est d'ailleurs, il est créé d'une fusion avec plusieurs clubs de Oberschöneweide. C'est un quartier de Berlin, dans le sud-est de Berlin. Et d'ailleurs, si vous regardez le Meisterschal, c'est notre petite fierté, ça, à chaque fois de le dire. Si vous regardez le Meisterschal, donc le trophée de la Bundesliga, et que vous regardez les tout premiers vainqueurs, vous verrez écrit Union Berlin en deuxième, je crois, après VfB Leipzig. Donc voilà, c'est le tout premier, enfin le deuxième champion d'Allemagne, mais c'est pas vraiment l'Union Berlin. En réalité, c'était Oberschöneweide à l'époque. Mais bon, le nom a été mis après comme Union Berlin, puisqu'il y a eu la fusion. Euh, Grosso modo, bon, on va passer les années 1900 à 1945. Grosso modo, après, on a eu la dissolution du club avec la Seconde Guerre mondiale. Après, vous connaissez, il y a eu le mur de Berlin, donc il y a eu cette fameuse DDR, la RDA, où tous les clubs ont été dissous et puis recréés sous forme d'associations en lien souvent avec des comment dire, des secteurs d'activité comme les chimies Leipzig, Lokomotiv, Wismut, tous ces trucs-là, les Dynamo qui étaient les clubs de la Stasi et de la police.
Et puis c'est là où Union Berlin va remporter en fait son premier trophée. C'est dans les années 60, en 68. C'est là où l'Union va remporter sa première coupe, un peu à la surprise générale, contre le Carlsruhe Siena. Et voilà, bah après, c'est là où Union a connu un peu ses meilleures heures, où ils étaient un peu en Bundesliga de la DDR, donc la DDR Oberliga. Mais ça n'a jamais été vraiment un club qui jouait le titre, ou ça n'a jamais été vraiment un club qui visait, qui jouait l'Europe ou quoi, hein. D'ailleurs, les seuls matchs en Europe sont arrivés finalement en 2000, 2001 à peu près, ou 2001-2002, en phase de qualification de l'Europa League, où finalement il y a eu deux défaites, enfin non, une victoire, pardon, deux tours, une victoire et une défaite, contre des clubs sombres, je ne me souviens même plus, mais en Europe de l'Est. Et puis au final, voilà. À la chute du mur de Berlin, comme tous les clubs de l'ex-Allemagne de l'Est, ça a été très compliqué, sachant qu'il y avait la règle où en fait il n'y avait que deux clubs de la première division d'Allemagne de l'Est qui allaient en Bundesliga, et puis il y avait 8 clubs qui allaient en deuxième division, en Zweite Bundesliga. Union n'a pas fait partie de ces clubs repêchés, on va dire, et puis est parti en quatrième. Enfin, à l'époque c'était la troisième division, aujourd'hui c'est la quatrième, c'est la Regionalliga. Et c'était un peu le monde amateur, hein, même complètement. Et Union a un peu galéré. Ils ont malgré tout créé encore la surprise en coupe, cette fois-ci en Coupe d'Allemagne, en 2001. Ah, du coup, la saison 2000-2001, où ils ont été en finale contre un certain club en bleu et blanc que je ne vais pas citer ici, qui en plus malheureusement a gagné cette finale à Berlin, à l'Olympiastadion. Mais c'est comme ça que, du coup, pour revenir sur le parcours européen, c'est comme ça que l'Union a connu son premier parcours européen, puisque à l'époque, en DFB Pokal, le vainqueur pouvait également aller, le perdant, pardon, de la finale, le finaliste, quoi, perdant, pouvait également aller en Europe. Voilà, et puis ensuite, s'en est suivi des années de galère jusqu'à 2008, la création de la toute nouvelle Dritte Liga, et la toute première d'ailleurs Dritte Liga professionnelle allemande, comme on la connaît aujourd'hui. Union a fait partie des clubs fondateurs de cette division, on va dire. En tout cas, la première saison où l'Union a fait partie de ces clubs-là. C'est une saison qui d'ailleurs a été jouée dans un stade ennemi, au Jahnstadion, le Friedrich Ludwig Jahnstadion, qui est le stade du BFC Dynamo, notre grand ennemi, qui était le club de la Stasi, qui a gagné 10 titres d'affilée à l'époque de la DDR. Donc c'est vraiment, voilà, c'est notre ennemi. Et vu qu'on n'avait pas de stade à ce moment-là, étant donné que Alte Försterei était en train de se faire reconstruire, vu qu'il était plus aux normes, reconstruit d'ailleurs comme tout le monde, tous les puristes de football allemand le savent, reconstruit par les fans et un petit peu par les entreprises locales, mais surtout par les fans. Donc le stade actuel que vous voyez, quasiment toutes les tribunes que vous pouvez voir, où vous pouvez vous rendre pour les matchs, ça a été construit bénévolement par les supporters. Donc pendant cette saison-là de transition dans le stade du Jahnstadion, donc chez l'ennemi, en Dritte Liga, la toute première saison, l'Union Berlin va remporter son seul trophée actuel, le seul vrai trophée, on va dire, parce que la Coupe d'Allemagne de l'Est, c'en est un aussi, mais le seul vrai trophée actuel, donc la Dritte Liga. Donc l'Union a remporté cette première saison. Et puis ensuite, s'en est suivi des années en Zweite Bundesliga, en D2 allemande, et puis la professionnalisation petit à petit de l'Union, jusqu'à 2018, la surprise, la montée en Bundesliga en barrage contre Stuttgart. Et puis ensuite, on connaît la suite, parce que c'est là que l'Union a été très très médiatisée, avec une première saison avec un maintien, une deuxième saison avec une qualification, un dernier match fou contre Leipzig à Alte Försterei avec un 2-2, je crois, et une qualification pour l'Europa Conference League, la toute première édition. Donc comme quoi l'Union aime bien être dans les premières fois. Et ensuite, qualification en Europa League et qualification en Champions League, avant de redescendre au classement et de connaître 2 saisons de galère, et puis de revenir cette année un peu plus fort. Ok, bah écoute, très belle présentation sur l'Union Berlin, c'est très beau. C'est vrai que voilà, le match se jouera à Dortmund à l'aller, mais il y aura le match retour.
Euh, votre stade donc, qui s'appelle l'Alte Försterei, si on le traduit un peu en français, ça voudrait dire ancienne maison du forestier, si je ne me trompe pas. Oui. Tu l'as dit, j'avais noté que durant les travaux de 2009, il y avait environ 2000 bénévoles qui étaient venus contribuer à son travail pour environ 140 000 heures de travail bénévolement, bien sûr, on note. Euh, Comment se vit un match là-bas, sachant qu'on sait que c'est une ambiance très, très chaude et toujours sympathique à vous rencontrer chaque saison? Eh ben, l'ambiance est vraiment exceptionnelle. Un match là-bas se vit debout. D'ailleurs, c'est le premier mot que je devrais dire. C'est que un match là-bas se vit debout, car 3 des 4 tribunes sont des tribunes debout. Je ne sais pas trop comment on le dit en français, mais il n'y a pas de siège, tout simplement. D'ailleurs, le stade va être agrandi et on va avoir 2 étages. Et maintenant, ce sera sur 2 étages qu'il n'y aura pas de siège. Donc, ça va être encore plus impressionnant. Euh, voilà, il faut savoir que là-bas, ben, l'ambiance, elle est bonne. Comme dans tous les clubs d'Ex-Allemagne de l'Est, en général, tout le public, tous les supporters se mettent à chanter. C'est rare que ce ne soit que. C'est vraiment la différence entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est, c'est que c'est rare que ce ne soit que les ultras qui chantent. En ex-Allemagne de l'Est, on va dire maintenant, euh, tout le public va chanter régulièrement, tous ensemble. Il va y avoir comme des appels contre appels, où il va y avoir des chants entonnés tous ensemble. Euh, voilà, après, je ne sais pas quoi dire de plus sur le stade. Il fait 22 000 places. Il est tout petit pour le moment, et c'est très compliqué d'avoir des places, même pour les mid-lead, donc les socios de l'Union. Mais si vous avez la chance d'y aller, même en parkage avec Dortmund ou avec un autre club, bah, allez-y. Parce que vous allez vous en prendre plein les yeux, plein les oreilles. Après, c'est vraiment pas, je le dis honnêtement, c'est pas l'ambiance la plus chaude d'Allemagne, vraiment pas. Mais il y a quelque chose de spécial. Il y a vraiment une atmosphère typique des stades d'Allemagne de l'Est et typique de l'Union aussi. Ok, tu as parlé de la rénovation. J'ai vu qu'un peu la rénovation avait un peu du mal à se lancer et à se mettre en place. Il y avait toujours un peu de problème de papier, paperasse. Là, est-ce que ça serait ça y est, définitif? J'ai vu qu'à la saison 2026-2027, vous devriez quitter le stade pour partir à l'Olympia Stadion. Est-ce que c'est acté ou c'est encore des projets ou pas? C'est acté. Maintenant, je sais pas. Parce que effectivement, ça fait des années, pour être honnête, je l'ai pas sur moi, sinon je l'aurais montré. Mais j'ai un gobelet de la saison 2017-2018 avec bah, justement le nouveau stade en visuel sur le gobelet. Mhm. Donc pour dire à quel point ça date ce projet, effectivement. Mais il me semble que c'est acté. Les papiers apparemment ont été signés, donc ça c'est bon. Et au niveau du financement, je pense que la Ligue des Champions et tout ça nous a bien aidés. Déjà, ça a permis de refaire un centre de formation et d'entraînement ultra performant et vraiment ultra impressionnant en termes d'infrastructure. Mais je pense qu'au niveau du stade, effectivement, oui, c'est acté maintenant. Mais ça va prendre un petit peu de temps, oui. Ah oui, ça c'est clair, ça va prendre un peu de temps. Et c'est vrai que ouais, on entendait un peu chaque saison, ça repoussait, ça repoussait. Et c'est vrai que vous pouvez retrouver sur Internet, hein, les différentes vidéos ou photos. Et c'est vrai que ça va vraiment être magnifique et un beau stade. N'hésitez pas à nous mettre des petites questions dans le chat ou à réagir, hein, comme ça qu'on en profite, qu'on ait un supporter de l'Union de Berlin avec nous, avec Mathéo. C'est toujours sympathique. Question suivante, on a vu le club, le stade, on va parler du coach, donc Stephen Baumgart, pardon. Oui. Bon, très connu quand même en Allemagne, surtout, c'est vrai qu'on l'a connu avec Cologne. Un entraîneur qui a vagabondé un peu, Paderborn, Cologne, Hambourg, et chez vous depuis décembre 2024. Il est venu remplacer Bo Svensson, qui, si je dis pas de bêtises, a fait 6 mois chez vous, c'est ça, pas Ouais, plus?
Ça a été Ouais, je vraiment crois que c'était un ça. court passage. De ce que j'ai noté, il a également porté vos couleurs durant la saison de 2002 à 2004. Ton avis, du coup, sur cet entraîneur qui est quand même une grande gueule et qui mâche pas ses mots et qui dit clairement les choses. C'est un passionné. C'est un vrai passionné. Effectivement, il dit pas les, enfin, il dit les choses et il ne mâche pas ses mots. Même quand il parle à la presse, j'ai eu la chance de l'avoir en zone mixte cet été, là, après le match contre l'Espagnol Barcelone. Même là, où pourtant, enfin, on va y revenir sur ça après, mais la préparation était catastrophique pour l'Union de Berlin cet été. Et il n'a pas hésité à le dire également. Il n'a pas hésité à critiquer ses joueurs. Il n'a pas hésité à dire ce qu'elle n'est pas. Au lieu de se cacher, comme beaucoup le feraient, à dire oui, mais en fait, c'est peut-être l'enchaînement ou peut-être la fatigue. Non, non, lui, il avait tout dit. Il a tout dit, tout ce qu'il fallait dire. Euh, voilà, je pense que effectivement, c'est pas un visage inconnu pour nous. C'est un ancien, bah, c'est un gars de l'ex-Allemagne de l'Est, hein, de toute façon. Passé notamment par Magdebourg aussi, des clubs comme ça, le Hansa Rostock, il me semble aussi, si je dis pas de bêtises, dans sa carrière. Oui. Oui. Voilà, et après, effectivement, bon, en termes de coach, c'est vraiment à Paderborn où il s'est fait connaître au niveau national. Et après, il y a eu effectivement ce passage mitigé à Köln, avec des réussites, mais une fin bah, un peu triste pour lui. Et puis du côté de Hambourg, pareil, l'histoire aurait pu être belle, mais malheureusement, c'était bah, voilà, c'est un club très exigeant qui était en galère depuis des années en deuxième division et qui voulait absolument remonter. Et le moindre faux pas, enfin, il a eu quand même quelques chances, mais à un moment donné, quand les dirigeants se sont rendus compte que peut-être le club allait rater la montée, finalement, ça s'est avéré. Bah, ça s'est avéré qu'ils sont montés finalement, Mm. mais c'est peut-être un choix gagnant de leur part et voilà, donc il a été écarté en décembre, même pas en décembre, bien avant, en octobre ou novembre, je crois, je sais plus exactement, mais en fin d'année dernière. Donc voilà. Et après voilà, à l'Union, actuellement, ben, on attend de voir. Pour le moment, ils nous proposent un petit peu ce que tous les coachs nous proposent, enfin, proposent en Allemagne et peut-être même en France. J'ai du mal à suivre en France, mais peut-être que c'est un peu la mode en ce moment avec la défense à 3, les deux pistons, les milieux de terrain, les trois attaquants. Donc, je pense que voilà, c'est peut-être un petit peu ce qu'on voit partout, mais c'est efficace. Bon, ça n'a pas été pendant la préparation, Mm. mais ça a été efficace ben, en Coupe d'Allemagne et puis lors de la première journée contre Stuttgart. Et voilà, on attend de voir. Pour le moment, je ne peux pas trop me prononcer parce que j'ai peur de me prendre un karma. Oui, Mais c'est ça. Des fois, faut pas, pas trop ouais, s'avancer. voilà, comme on a connu que la préparation est un match de Bundesliga, parce que je compte pas vraiment voilà, contre Gütersloh, un club de quatrième division. Bon, c'est bien qu'on soit passé, mais encore heureux presque. Mais là, ma seule référence va être contre Stuttgart. Donc, Ouais, c'est assez limite. Après, il y a quand même eu six premiers mois de janvier à même pas, on va dire 5 mois jusqu'à mai. Ou est-ce que toi, il oui, mais t'a. ben, il a plus. Pardon, excuse-moi de t'avoir coupé, mais en fait, il a T'inquiète. plus joué le pompier de service à ce moment-là. Bien sûr, il y a eu des bons résultats et encore heureux, c'est ce qui nous a sauvés. Mais il est venu vraiment comme un pompier de service et l'effectif, pardon, l'effectif est plus du tout le même. Donc, et puis même les mentalités sont plus les mêmes. Je trouve qu'il y a eu un gros changement cet été et puis là en début de saison. Pardon. Et, euh, et puis on repart sur de nouvelles bases. La saison dernière, c'était vraiment après la Ligue des Champions, il y a eu, excuse-moi, Vas-y, vas-y. pardon à tout le monde. C'est un Je sais bon pas coup. pourquoi. Décidément. Donc, après la Ligue des Champions, on a connu vraiment une série de mauvais résultats et surtout dans le vestiaire, c'était bah, depuis le départ de Urs Fischer, dans le vestiaire, c'était vraiment compliqué. La faute à un mauvais recrutement aussi, avec des joueurs stars qui se sont peut-être pris un peu trop pour des stars.
Mmh. Et au final, c'est pour ça que je le juge pas vraiment sur, la fin de saison dernière, même s'il a fait du bon travail vu que, bah, il a sauvé le club d'une relégation quand même. Mais, c'est vraiment cette année qu'on va voir son véritable visage et on va voir son véritable travail, quoi. Ouais, quand bah, c'est marrant que tu dises, pompier de service. J'ai l'impression d'avoir la même chose aussi avec Dortmund quand Kovac est arrivé, qu'on le caractérisait de pompier de service. Franck, j'ai vu ton message, t'inquiète pas, on va en parler de Tom Roteux, c'est prévu dans les questions. C'est qu'il de te demander déjà ton avis sur le joueur. Ok, bon, du coup, on a fait le tour aussi de l'entraîneur. Maintenant, on va plus partir sur les joueurs, sur l'effectif. Au niveau des joueurs, c'est vrai que par rapport à Sampaoli de la semaine dernière, eux, ils avaient quand même 79% de joueurs qui étaient étrangers et non allemands. Vous avez quand même une équipe plus allemande avec une moyenne de 60%. L'âge moyen est quand même de 25,9 ans, donc ça reste une équipe dans une moyenne normale, ni trop vieille ni trop jeune, avec de l'expérience. Bon, après, voilà, j'aime pas trop en parler, mais au niveau de l'estimation de l'effectif, on est sur du 124 millions, mais pour moi, ça représente rien parce que un transfert peut aussi bien rapidement augmenter. On l'a vu ces dernières semaines avec certains joueurs. Si on part sur la partie effectif, qu'est-ce que tu penses de ce groupe? Est-ce qu'il est, il est bien associé? Est-ce qu'il y a un bon mélange pour réussir à faire une saison en Bundesliga pour déjà se maintenir et voir peut-être plus haut? Cette saison, oui. Hem, Déjà, il y a une meilleure cohérence dans l'effectif. Il y a moins de stars. Il y a plus de joueurs, bah, en fait, ce qui a fait notre force ces dernières années, c'est-à-dire on recrute des joueurs de division inférieure ou des joueurs, voilà, de niveau, moyen à la base. Enfin, je veux dire, c'est des bons joueurs, mais c'est pas les plus connus, c'est pas les plus forts du championnat. Et puis on en fait, voilà, on en fait un collectif et on en fait, une philosophie, Union de Berlin où, tu es sur le terrain et tu vas tout donner, en fait. D'ailleurs, c'est beaucoup de joueurs qui ont beaucoup de volume de jeu, qui sont très généreux, donc comme Tom Rothe, on y reviendra. Ouais. Mais, mais voilà, cette année, on a eu la belle surprise, bah, en tout cas pour le moment, je trouve, pareil, hein, on n'est qu'à la deuxième journée, mais Hansa, qui pour le moment est une très très belle surprise, qui est arrivé de Paderborn, l'attaquant, qui a mis le doublé d'ailleurs contre Stuttgart. Et puis, tac, pardon. Et puis voilà, après, on a tout ce qui est. Oui, on a André Illich aussi qui est arrivé de Lille, qui fait du bon travail. On a Skoffolsen aussi qui était longtemps blessé, qui revient de blessure, qui est important. Robert Skoff, pas Skoffolsen, pardon. Je confonds avec l'autre. Pardon. Pas de Mais Robert souci, Skoff. t'inquiète. Ouais, mais c'est le Skoff qui m'a. Donc Robert Skoff qui est très important aussi, qui a été très intéressant, qui est revenu petit à petit pendant la préparation, parce qu'il est, voilà, il revenait de blessure, mais il a été très intéressant. Et puis là, notamment contre Stuttgart aussi, il a été pas mal. Et puis voilà, hein, grosso modo, l'effectif, on a toujours notre petite pépite hongroise, hein, Schäfer. On a toujours notre capitaine Trimmel qui est tant qu'il est là, moi je suis serein. Et puis la nouvelle défense centrale avec Rothe, Querfeld, ça c'est très important. Les deux s'entendent super bien. Ils rigolent tout le temps ensemble, enfin, même en avant-match, hein, pour les avoir un petit peu observés en avant-match, c'est vraiment des potes. Et ça fait plaisir parce que voilà, il y a cette cohésion d'équipe aussi qu'on n'avait pas ces dernières années, donc c'est pour ça que voilà. Et puis après, je pourrais parler de Kemline aussi. Kemline qui est un de nos jeunes du centre de formation, qui est passé par Pauli, il me semble, l'année dernière. Et puis voilà, hein. Après, je ne sais pas quoi dire de plus sur l'effectif, mais Non, globalement, c'est déjà très bien hein, au niveau du détail. De toute façon, on va pas détailler joueur par oui, je ne vais pas joueur, faire joueur par joueur. sinon on en a pour la nuit. Mais, Ouais. mais au niveau mercato, un peu déjà des arrivées et des
potentielle arrivée, parce qu'on sait que le mercato se finit lundi prochain. Est-ce qu'il y a encore des rumeurs, ou est-ce que le mercato est déjà un peu clôturé à l'Union? Non, il n'est pas clôturé du tout, parce que on a Jérémia Saint-Just, l'ancien de Mainz, qui est maintenant au Sporting Portugal, qui arrive. D'ailleurs, je me demande s'il n'est même pas déjà à Berlin et qu'il ne va pas passer sa visite médicale, genre dans les heures qui viennent ou dans les jours qui viennent. On a Diomandé aussi, alors j'ai oublié son prénom, mais Diomandé de la Auxerre, un défenseur aussi. Lui, c'est plus un backup de Jérémia Saint-Just. Mais petite surprise, aujourd'hui, Kicker nous a indiqué que les deux allaient être recrutés. Ok. Pour être honnête, c'est une info contradictoire par rapport à ce que j'ai eu comme information, où on m'avait dit que c'est soit l'un, soit l'autre. Si c'est les deux, tant mieux, parce qu'on va faire face au départ de Diogo Light. Voilà, en défense, on va avoir besoin de joueurs. Et après, au niveau du mercato, au niveau des départs, il y a toujours le point d'interrogation sur Alex Kral. Il y a toujours le point d'interrogation également sur Lucas Touzard. Au début du mercato, c'était deux joueurs qui avaient plus tendance à être sur le départ. Aujourd'hui, il y a un peu plus de doutes. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Alex Kral devait signer, en tout cas voulait signer avec l'Espagnol Barcelone après son prêt de la saison passée. Mais les deux clubs ne se sont pas entendus sur le montant. Donc, pour le moment, il est un peu dans le flou. Et pareil, je l'ai eu en zone mixte et il avait expliqué ça, que ce qu'il attendait, c'était justement, que ce soit à l'Union ou ailleurs, mais un contrat à long terme, parce que je crois qu'il est en fin de contrat la saison prochaine. Et donc, il attend de la stabilité. Donc, pareil, est-ce qu'on va le voir partir ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, voilà. Alex Kral, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un milieu de terrain formé au Slavia Prague, la génération Soufal, l'autre milieu de terrain là, qui est parti à West Ham, que j'ai oublié le nom. Et puis lui, il était parti au Spartak Moscou avant finalement d'aller directement à l'Union, je pense, ou de passer d'abord par le club bleu et blanc, et ensuite aller à Union. Attention aux Voilà. oreilles de Franck, hein, après, Ouais, il a parce des que acouphènes. non, et puis voilà, j'ai pas envie de me faire agresser ce dimanche. C'est ça, Non, tout mais à fait. voilà. Donc du coup, un recrutement beaucoup plus défensif qui est à prévoir d'ici la fin du mercato, si on t'écoute. Oui, parce que au niveau, pardon, décidément désolé, je sais pas ce que j'ai, mais au niveau dans le secteur offensif, c'est clos a priori. On a eu Illich, on a le retour de Skov, on a eu Anza, et si on compte déjà les joueurs qu'on avait déjà au club, on n'a pas besoin de recruter dans le secteur offensif. Peut-être qu'il y aura une surprise, je sais pas. Mais selon moi, en tout cas, de ce que je sais et ce qui est dit en Allemagne aussi dans les médias, c'est surtout que le secteur défensif va être rapidement changé, vu que Light va partir et qu'on va recruter les deux, peut-être, ou l'un des deux. Mais par contre, non, dans le secteur offensif, je crois que le mercato est terminé. Il est terminé. Il y a, tu as des fans, hein, sur les réseaux, Ah comme bon? Joël ou Franck. Oui. J'ai Franck qui veut te poser une question, comme ça je te la pose. Et c'est bien, ça va nous faire une petite brèche sur le sujet suivant. Il dit comment expliquer que l'Union a fait une exception à sa philosophie de recrutement il y a 2 ans en recrutant des joueurs stars comme Bonucci, Gossens et Voland, et que maintenant c'est différent. La folie des grandeurs. Non, en vrai, je peux pas parler à la place des dirigeants parce que j'ai pas la réponse officielle ni même officieuse de la part de quelqu'un de l'Union. Mais en tant que supporter, ce que je pense, c'est vraiment la folie des grandeurs. C'est vraiment, tiens, on va jouer la Champions League, alors il nous faut absolument des joueurs stars pour essayer d'être compétitif, peut-être essayer de continuer à jouer la Champions League ou au moins la Coupe d'Europe dans les années suivantes, donc être compétitif aussi en Bundesliga. Et au final, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ça qui a causé la perte de l'Union
sur les 2 dernières années, parce que, ben, voilà, pour pas les citer, mais Bonucci et Gosens ont foutu un bordel monstre dans le vestiaire. Et aujourd'hui, ben, voilà, heureusement, la cohésion d'équipe est revenue mais voilà, mais c'est vrai qu'à l'époque, ça a foutu le bordel et en cascade, on a eu du coup, l'élimination de la Ligue des Champions dans un groupe qui était plus ou moins abordable, on va dire. Bien sûr, le Real, non. Mais Braga, qu'on avait affronté déjà en Europa League et qu'on avait battu, normalement, c'était abordable. Et puis après, je sais plus si c'était pas Union Saint-Gilloise encore. C'était Naples que vous aviez, non? Naples. Ah oui, Naples, non. Ouais, bon, Naples, ok. Mais bon, je me rappelle quand même qu'on avait fait des bons matchs contre le Real, malgré tout. Surtout le dernier match contre. C'était le dernier du groupe, hein, contre le Real à l'Olympia Stadium, où on était revenu en fin de match, mais bon, ça l'avait pas fait. Je crois qu'on pouvait encore se qualifier d'ailleurs à ce moment-là, on pouvait encore être troisième ou quelque chose comme ça. Ensuite, ça en cascade, on a eu le départ de Urs Fischer, en cascade, on a eu du coup le sauvetage in extremis pendant 2 saisons en fait au final. Et voilà. Donc pour moi c'est ça. Et puis aujourd'hui les dirigeants se sont repris parce que déjà peut-être que l'Union fait moins rêver les grandes stars quand ça joue pas l'Europe. Et aussi parce que peut-être qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement on avait une recette gagnante. C'était de recruter des Hollerbar à Wiesbaden, c'était de recruter des Kevin Behrens à Sandhausen, des mecs comme ça, ou des Juranovic, hein, qui est encore là, le latéral qui était au Celtic. Donc c'est des joueurs comme ça qui jouent. Bon, Celtic, c'est pas un club, voilà, c'est pas n'importe quel club, mais pour les autres, c'est des joueurs qui jouent dans des clubs intermédiaires, voire voilà, de bas niveau. Mm. Et sans jugement, hein. Mais voilà, donc c'est pour ça que peut-être qu'on s'est remis là-dedans parce qu'on a vu, on a compris que c'était notre philosophie et la recette gagnante pour l'Union. Et pour le moment, avec Tom Rote, avec Querfeld ou avec encore Hansa, ça semble porter ses fruits. Après, on n'est qu'à la 2e journée et on va aller chez vous, donc je sais pas. Faudra voir, mais c'est vrai que le fait de voilà qu'il y ait ces stars qui sont arrivées, c'est vrai que c'était à double tranchant, soit ça fonctionnait, ou soit ça pouvait venir la zizanie, sachant que voilà c'est des gars qui avaient fait quand même on parle déjà de Bonucci ou de Voland qui avaient une carrière derrière, qui ont déjà fait plusieurs clubs. Et c'est vrai. Bon, en gros, tu as un peu répondu un peu à ma question suivante parce que c'était un petit retour sur le passé. Et voilà, le fait que 2019, vous faites l'ascension en Bundesliga et vous enchaînez à partir de 2022, Ligue Conférence, Europa League et Ligue des Champions sur 3 ans, c'était quand même un exploit, on va dire, pour un club qui venait de débarquer en Bundesliga. Et comme tu l'as dit, le fait peut-être d'avoir trop de stars et ça a foutu la zizanie. Et du coup, est-ce que le fait qu'il y en a qui sont partis et sur la saison précédente où vous finissez 13e au classement avec 40 points, est-ce qu'on est sur une saison un peu de transition ou est-ce que c'est l'objectif de rester un peu maintenant au milieu de tableau? Tu veux dire pour la saison actuelle? Oui, déjà, un petit retour sur ton avis sur la saison précédente et après, ouais, on partira sur les objectifs de la saison actuelle. Bien sûr. Donc la saison passée, clairement une transition. Clairement l'après Coupe d'Europe où voilà, l'après maintien in extremis. Donc je pense que la saison dernière, c'était plus une transition. Et puis le vestiaire n'était pas totalement guéri de la plaie qu'a laissé justement de nombreux joueurs qui étaient encore au club à ce moment-là. Et voilà. Par contre, pour cette année, je pense que l'objectif est clairement le haut de tableau de la Bundesliga, ou au moins le milieu de tableau de la Bundesliga, mais certainement pas de jouer le maintien. D'accord, ok. Donc
Ça, ah non, c'est monté de retour. Ça avait Oui, bloqué, pardon. mais c'est bon. Tu nous Pardon. fais une Franck comme hier. Franck, hier, il s'amusait à bloquer de temps en Ah temps. ouais? Mais ouais, c'est les aléas du direct. Mais ok, donc l'objectif est vraiment de retourner dans cette première partie de saison et quitte à essayer d'aller titiller une petite place ou en Europa ou en Ligue Conférence l'année prochaine. Donc Ce serait bien. Ce serait bien. Après, on sait qu'on n'est pas les mieux armés. On sait que en face, il y a des clubs habitués à ces places-là. Mais si on peut revenir au moins titiller, comme tu dis, et puis au pire des cas, finir 10e, ça serait bien. Mais certainement pas. L'objectif, c'est pas de revivre un peu la galère des saisons passées. Et comme on le voit assez régulièrement, je trouve, dans le football allemand, les clubs qui vivent une ou deux saisons un peu à ça de la relégation, à un moment donné, ils se réveillent et ils font une grosse saison parce que dès le début de saison, ils vont gagner beaucoup de matchs pour espérer mettre de côté beaucoup de points et capitaliser sur le début de saison et sur peut-être une série de bonnes victoires avant que la fatigue arrive. J'espère que c'est ce qu'on va faire, en fait, très sincèrement. Et je pense que même c'est l'objectif du club actuellement. d'accord, ok. Bon, bah écoute, on va suivre tout ça avec gourmandise et on verra un peu qu'est-ce que ça donnera en fin de saison. Et on aura l'occasion, en fonction de faire un deuxième épisode au match retour pour voir si les objectifs sont toujours les mêmes. On va pas Euh, prendre de karma. ouais, voilà, c'est ça, c'est que attention, tout est enregistré. Peut-être Franck est en train de te faire des screens et tout. Attention, hein. Au niveau de. Donc, c'est vrai que tu l'as dit, la préparation a été complètement foirée. Ça a été assez difficile. Vous êtes après repris en Pokal, donc contre le FC Gütersloh. Gütersloh. Ouais, voilà, victoire 5-0. Je crois que tu avais dit que c'était une D4, c'est ça? Ouais. D4. Donc, bon, score assez logique et la qualification était quand même normale et un peu obligatoire pour l'Union. Nous, par contre, petite surprise, c'est vrai que quand j'ai vu le résultat, c'est en Bundesliga, premier match contre Stuttgart à domicile pour vous. Et c'est vrai, une victoire 2-1. Donc, est-ce que pour toi, c'était de bon augure? Ou c'est vrai que je vais être honnête avec toi, moi, j'ai pas vu le match, pas de résumé, donc je ne sais pas comment était le match. Mais est-ce que c'est une victoire au mérité ou un nul ou autre était Un nul plus aurait pas abordable? été illogique. Un nul aurait pas été illogique. On a galéré contre eux. Renault a été très sollicité. D'ailleurs, il a été dans l'équipe type de la semaine un peu partout, donc c'est pas pour rien. Il n'y a pas eu d'attaquant dans l'équipe type. Bon, en même temps, il y avait le club rouge et blanc, là, qu'on n'a pas le droit de citer, qui avait mis ses trois attaquants avec un 6-0. Mais, oui, non, c'était un dur combat et c'était vraiment pas prévu. Enfin, en tout cas, pour les supporters. Hmm. Pour les supporters, peut-être même pour les joueurs d'ailleurs, je sais pas. Mais après une préparation catastrophique, gagner contre Stuttgart, un club européen qui performe depuis plusieurs années, qui est stable, on s'y attendait pas forcément. Donc, je dirais que c'est excuse-moi, c'est l'ère de Dortmund. Tu vois, je suis à Dortmund, mais je dirais que c'est de bon augure pour la suite. En fait, moi, presque, je suis confiant pour la Spa, comme tu as pu l'entendre et comme vous avez tous pu l'entendre. Je suis assez confiant pour cette saison et pour la suite. Alors que les dernières saisons, même quand on a été en Europa League et Ligue des Champions, j'étais comme voilà, j'étais pas du tout confiant. Je pensais qu'on allait être relégué chaque saison et tout. Et là, cette année, c'est un peu différent. Je le sens bien venir. Et puis, voilà, malgré tout, on n'est qu'à la deuxième journée. Oui, Donc, voilà, c'est vrai que c'est. Puis bon, vous commencez quand même la saison aussi sur les chapeaux de roue avec Stuttgart et après vous enchaînez avec nous ce week-end.
Et bon, il y aura la trêve internationale et ensuite sur le mois de septembre, vous enchaînerez avec Hoffenheim, Hoffenheim et Francfort, Francfort. ouais, Hambourg et Leverkusen en début octobre. Donc c'est vrai que Ouais. c'est un bon début de saison où il faut déjà prendre des points, sinon ça peut déjà devenir compliqué sur le mois d'octobre. Donc, ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour un peu sur l'objectif de la saison. Donc là, on va faire plaisir un peu à Franck qui doit attendre depuis tout à l'heure. Donc il y a un joueur de Dortmund qui est chez vous au nom de Tom Rote. Donc moi aussi un peu à mon désespoir de l'avoir vu partir. La saison dernière, 26 matchs, 3 buts, 4 passes décisives. Ton avis un peu sur ce joueur et surtout qu'est-ce qui devient? Il est formidable. Il est extraordinaire, très généreux, très combatif. Il a une belle vision du jeu. Ah, Et, tu et, bugs un peu, Mathéo. euh, oui, effectivement, je suis de retour. Oui, là, ça a l'air d'être bon. Ok. Encore une fois, c'est Dortmund. Hein. Moi, je ne suis pas à Berlin là. Le réseau est Non, mauvais. blague à part. Non, mais en vrai, je suis dans une campagne. C'est possible que ça bug de mon côté parce que je suis Ouais, dans une campagne à côté de Dortmund. Mais grosso modo, oui, il n'hésite pas à participer aux phases offensives. En plus de ça, être performant. Et tout à l'heure, je parlais de sa relation avec Léopold Querfeld. Ben justement, les deux vont être associés tout le match. En fait, des fois, ils vont défendre ensemble comme une défense centrale, ou des fois, Rote va monter en face offensive et il va laisser Querfeld derrière. Et je trouve que vraiment, il y a une complémentarité exceptionnelle. Et puis, voilà. Hein. Que dire que c'est un joueur à fort potentiel. Ça fait partie pour moi des joueurs style Ryerson que vous avez chez vous. Alors peut-être que chez vous, il n'est pas aussi performant qu'il a été à l'Union, mais à l'Union, c'était vraiment un crack. Je pense que ça fait partie des joueurs. Au pire, si vous n'aimez pas trop Ryerson, prenons Christopher Lenz, qui est parti à l'Eintracht et au RB Leipzig. Donc c'est vraiment un latéral, oui, assez moderne et avec d'énormes qualités, très généreux, très rapide. Même si parfois on pense qu'il va pas faire le poids dans le duel, il va y aller quand même. Et c'est ça la mentalité Union aussi qu'on aime, qu'on apprécie. Et voilà. Hein. Que dire de plus? oui, Vraiment, moi je suis fan. oui, c'est vrai que c'est un très bon joueur. C'est vrai qu'il est parti un peu jeune de chez nous, mais Ryerson, je pense que l'unanimité des fans de Dortmund sont très satisfaits de ce joueur combattant et on le reconnaît un peu dans nos valeurs du club. J'ai vu que Tom Rote avait encore un contrat jusqu'en 2026. Est-ce que ça parle de prolongation ou il n'y a toujours pas de sujet d'actualité? Moi, j'ai rien entendu par rapport à lui, mais je pense que logiquement, il devrait prolonger. Bien que peut-être qu'il ne restera pas encore long, peut-être qu'il va faire qu'une saison de plus avec nous, peut-être qu'il sera vendu, mais je pense qu'il sera prolongé au moins pour qu'on gagne un petit peu d'argent, quoi. Ok. Est-ce que, dernière question à son sujet, est-ce que tu penses qu'un retour un jour à Dortmund serait un peu envisageable pour lui? Parce que c'est vrai que quand il parle un peu dans les interviews, il dit pas oui, il dit pas non, mais pourquoi pas? Je le connais pas personnellement, mais après, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que Dortmund, ça reste un grand club allemand. Dortmund, c'est son club de formation. Pourquoi pas s'y imposer là-bas aussi et suivre le chemin de Ryerson, justement, pour aller s'imposer là-bas et jouer les coupes européennes avec le BVB. Après, à voir si le joueur préfère partir, je ne sais pas s'il a une offre anglaise ou quoi. On connaît la puissance des clubs anglais, malheureusement. Euh, mais en tout cas, je ne le vois pas signer dans un club rouge et blanc en Allemagne et je ne le vois pas signer dans un club, enfin dans un autre club rouge et blanc. Et je ne le vois pas signer dans un club intermédiaire ou quoi. Quand il quittera l'Union, pour moi, il va aller, c'est pour aller plus haut. Il va signer dans un club qui joue l'Europe régulièrement. Donc Dortmund, c'est envisageable. Oui.
D'accord. OK. Bon, j'espère que Franck est satisfait de tous ces explications. En tout cas, c'était très clair. Merci à toi, Mathéo. Bah, du coup, on va enchaîner un peu sur le Borussia Dortmund. Si, je te dis le mot, Borussia Dortmund, qu'est-ce qui te vient en tête, de suite? Grand club, quand même, il faut le reconnaître. C'est pas pour me faire bien voir de tous les fans, mais bien sûr, Dortmund est un grand club. Il y a 2 ans, je crois maintenant, vous étiez en finale de Ligue des Champions quand même. Mmh. Faut pas l'oublier. Euh, Maintenant, bien sûr, le deuxième mot, ça va être choc parce que malheureusement, il y a plein de moments dans l'histoire du BVB où ça laisse filer des victoires, ça laisse filer des titres un peu à la dernière minute. Euh, donc voilà, pour moi, c'est ce que ça représente. Mais c'est un grand club très respecté déjà par moi-même, mais aussi par tous les supporters de l'Union. Et, euh, et voilà, on reconnaît la grandeur et la stature du club, son histoire. Et voilà, toutes les fois où j'ai été à Dortmund, rien que dans la ville déjà, on est impressionné. Déjà, on est dans le jus dès qu'on est dans la ville. Et ensuite, dès qu'on arrive au Westfalen, on se rend compte encore plus de ce qu'est Dortmund, quoi. Mais on se prend la claque, hein. C'est vrai que les jours de match et même hors jour de match, c'est toujours en jaune et noir dans cette ville. Euh, Vu que tu es voilà, en plus journaliste et on peut avoir un petit avis extérieur d'une personne qui est pas fan de Dortmund, ton avis un peu sur les dernières années, parce que c'est vrai que, comme je disais à Xavier la semaine dernière, on a l'impression que le statut de numéro 2 d'Allemagne, Dortmund, est un peu en train de le perdre au détriment d'un club de canettes de Red Bull ou Leverkusen qui fait des belles années derrière. Quel est un peu ton avis sur toi sur Dortmund? Alors, c'est vrai que quand même, la place de numéro 2, je la donnerai, bon, depuis le titre, pas avant, mais depuis le titre, je la donnerai à Leverkusen. Euh, Maintenant, Dortmund, moi, sportivement, je mettrais le club quand même dans le top 5, mais c'est vrai que ça se bat plus avec bon, Leipzig, franchement, c'est en dessous, mais ça se battrait plus avec des Francfort ou Stuttgart que enfin voilà, la stabilité de ces clubs-là aujourd'hui que plutôt Leipzig pour moi, mais allez, peut-être c'est top 3 top 4 on va dire. Mais c'est vrai que ouais, ça a perdu un petit peu de sa statue, enfin de sa stature parce que il y a eu la dernière journée ratée, il y a eu les dernières saisons qui ont été un peu compliquées pour vous, enfin les qualifications. Je crois que la saison dernière, c'était un petit peu une qualification. Vous avez je me souviens plus exactement, mais je crois que vous aviez dû cravacher un Cette petit peu dernière pour. journée, la Ouais, qualification en quatrième pour être en place de Ligue des Champions. ouais. Donc, Donc voilà. Donc comme quoi, voilà, c'est que il y a quelques années, Dortmund c'était obligatoirement dans le top 3 et puis là maintenant, ça doit se battre à la dernière journée pour arriver en Ligue des Champions. Malgré tout, ça y arrive. Malgré tout, ça va faire bonne figure, on le sait. Mais ouais, je suis assez mitigé. En tout cas, Dortmund, par exemple, au niveau européen aussi, vu qu'on est sur la Ligue des Champions, pour moi, c'est plus l'ogre que c'était. Bien sûr, il y a eu la belle saison avec la finale contre le Real. Euh, mais franchement, aujourd'hui, je mets pas Dortmund dans le dernier carré. C'est sûr et certain. oui, c'est toujours une surprise un peu de ces dernières années de nous avoir vus là. Surtout que quand on faisait la comparaison entre la Bundesliga et la Champions League, on avait quand même deux équipes complètement différentes Oui. où les gars se surpassaient en Europe et en Allemagne, ils étaient complètement différents. Donc c'est vrai que je reviens aussi par rapport à toi, ce que tu viens de dire, je suis d'accord. Au niveau, avant de partir sur du coup, la confrontation qui nous attend dimanche, au niveau un peu du mercato, donc du coup, bah,
Je compte aussi Svensson qui est arrivé de janvier, Couto, Bellingham et également les derniers qui sont arrivés avec Choupo-Emeka, Silva et le petit défenseur argentin que j'ai pas encore reçu à retenir son nom. Qu'est-ce que tu en penses un peu de ce mercato qui a été fait assez logique ou petite prise de risque ou complètement foiré? Alors, pour être honnête, ça a coupé. Ah, Alors, j'ai compris la fin de la question. Qu'est-ce que j'en pense de ce mercato? Est-ce que ça a été ouais. logique? Mais j'ai pas eu le début. Je t'ai listé les noms des joueurs, en fait. C'est tout. Ok, ok. Euh, pour moi, alors, pour être très honnête, il y a des joueurs que je connais pas. Euh, je suis assez content pour vous concernant Yann Couto, concernant aussi la signature définitive de, je vais mal le dire, mais Chukwuemeka. Chukwuemeka, voilà. Par contre, effectivement, Fabio Silva, j'avoue que je le connais pas du tout. Bien sûr de nom, mais je regarde pas du tout la première ligue, donc je ne sais pas ce que ça vaut. Job Bellingham, bon, apparemment, il a été bon sur le début de saison, mais pareil, je ne sais pas ce que ça vaut. Et puis Svensson, bah, il était déjà là, donc pareil, une belle signature. Enfin, c'était déjà un bon joueur, j'aimais bien. C'est un peu le profil de Ryerson d'ailleurs. De toute Ouais. façon, c'est deux latéraux, deux nordiques, mais je trouve qu'ils ont un peu ce même profil-là. Donc voilà, pour être honnête, je ne vais pas vraiment pouvoir avoir un avis intéressant sur ce recrutement. Parce que Fabio Silva, pour moi, c'est un grand point d'interrogation. Est-ce qu'il va être performant en Bundesliga ou pas? Même le profil du joueur, je dois encore me renseigner. Pour dire, j'ai même pas encore écrit l'article sur le transfert parce que justement, je me suis pas encore renseigné sur le joueur. Mais voilà. Donc, à voir. Mais en tout cas, vu de loin comme ça, d'un avis de fan plus que de journaliste, parce que je me suis pas encore renseigné, d'un avis de fan, ça paraît quand même assez léger comme recrutement Ok. pour un club comme Borussia Dortmund. Euh, Après, je connais pas trop. Je sais pas si vous avez énormément de manque, parce qu'en attaque, vous n'avez pas de manque. Non. Milieu de Peut-être au milieu terrain, de terrain avec un 6 ou autre qui aurait été peut-être avantageux de ça. Après, niveau défensif, avec aussi le petit prêt de l'Argentin de Chelsea, Anselmino, c'est vrai que ça fait beaucoup. On a le petit Mané aussi qui a pas eu de chance contre Sampaoli, mais niveau défensif, c'est quand même assez fourni. Donc, ouais, c'est assez difficile quand même un peu à juger. Il faut voir sur les prochains matchs et est-ce que Kovac va réussir un peu à faire monter la mayonnaise avec toute cette équipe. C'est ça un peu le point d'interrogation. Et t'en revenais sur Fabio Silva, bah, c'est vrai que perso pour moi aussi et pour la communauté, c'est vraiment un gros point d'interrogation. Pour ce qu'on lit un peu, c'était un peu compliqué ces différents prêts où il a été, à part le dernier à Las Palmas où il a vraiment fait des belles stats et tout. Mais à voir est-ce que ça fonctionne aussi en Bundesliga, c'est comme tu dis, point d'interrogation ouais. à voir. Ouais, surtout que Oh, Las Palmas Dortmund, c'est pas du tout le même niveau et c'est pas du tout au même c'est pas endroit. les mêmes attentes. C'est ça, tout à fait. Ok, bah merci en tout cas pour ton retour par rapport au mercato. On va plus se pencher maintenant sur la confrontation qui nous attend ce dimanche. Bon, déplacement compliqué pour vous parce que quand on regarde un peu les stats sur les 10 derniers matchs, c'est 8 victoires pour Dortmund et 2 matchs nuls. Euh, comment tu sens ce match? Est-ce que tu penses que l'Union est capable de quand même venir faire un résultat, sachant que Dortmund contre Sampaoli, c'était assez compliqué? Oui, oui. Alors, je veux pas paraître prétentieux. Non, non, Je vas-y, de vais toute me faire façon, c'est insulter ton avis, hein. par Franck et tout le monde là. Non, mais je veux pas paraître prétentieux, mais justement parce que il y a eu ce couac contre Pauli et que nous, du coup, on a pu faire ce résultat contre Stuttgart, ça me laisse penser que on peut faire un coup,
mais vous allez être devant votre public, première de la saison, et je pense qu'il n'y a pas pire cauchemar pour un joueur de Dortmund que de perdre son premier match à domicile Mm. face à un club qui est abordable sur le papier. Donc, pour moi, ça va être, enfin, le pronostic est compliqué, mais, euh, mais je suis assez confiant pour mon équipe. Mais après, j'ai pas envie de prendre du karma. En fait, j'ai peur de parler parce que j'ai peur du karma. Mais allez, je vais être honnête. Je vais être honnête et oui, vraiment, je sens l'Union peut-être faire un coup, même si c'est qu'un match nul, au moins obtenir un match nul au Westfalen, mais une victoire est pas déconnante pour moi. D'accord. Ok. Ouais. Je vais Donc me tu faire vois quand citer. même l'Union posait des gros problèmes à Dortmund sur ce match. De toute façon, on va le voir dès le début aussi, en espérant qu'on verra une meilleure entame de Dortmund que contre Sampaoli. C'est vrai que c'était un peu ennuyant à regarder et mener 3-1 pour se faire revenir à 3-3, même s'il y a l'exclusion du petit Mané. Mais c'est vrai que on est quand même en train de s'en rabaisser Sampaoli, mais quand même contre un club qui va sûrement jouer les bas de tableau et essayer de rester en Bundesliga là, cette saison. Et qu'est-ce que ça va donner contre des plus gros clubs quand il y aura une armada un peu plus importante? Donc, tu voyais soit un match nul ou une victoire. Bah, moi, je vais te demander ton prono. Tu vas devoir te mouiller et après, tu paieras la bière à Franck et à Joël s'il est faux Ouais, mon prono, c'est 2-1 pour l'Union. pour l'Union. Ok. Une Mais oui, victoire peut-être pour. je vais me faire insulter ou voilà, moquer Non. si jamais on perd ou qu'on se prend une valise. C'est possible, hein. Hmm, Mais ouais, du fond du oui. cœur, c'est ce que j'espère et ce que vraiment je ressens. Surtout que la valise, elle était la saison dernière, parce que je crois que ça avait fait 6-0, c'était ça? Ouais, puis tout le temps, hein. Moi, je me rappelle du certain premier match d'un certain Haaland, un truc comme ça, Ouais. je sais pas, un petit attaquant là, qui nous avait mis aussi pas mal de buts. Il y a aussi une petite pépite Moukoko qui avait décidé de marquer son premier but contre nous. Enfin bref, on a des bons souvenirs avec Dortmund. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. En tout cas, c'est un match riche en buts, donc on devrait sûrement ne pas s'ennuyer. Ok, Mathéo, bah écoute, en plus, tu as la chance d'être présent ce dimanche. Tu seras en direct au stade, donc ça sera sympa à voir. Avant du coup, de terminer, voilà, tu es journaliste et en tout cas, je tiens à te féliciter pour tout le travail que tu fais pour nous donner de l'information sur la Bundesliga. Donc, ton site s'appelle le Fußball et tu parles aussi bien de la Bundesliga que la seconde division, à de la Dreitliga ou même aux clubs un peu plus régionaux. Tu fais les déplacements, tu commences aussi à avoir des accréditations pour aller dans les stades et le vivre en direct. Donc, bah, magnifique, magnifique travail. Je te laisse faire une petite présentation de ton site des objectifs et qu'est-ce qu'on peut y retrouver dessus. Ouais, bah merci beaucoup. Alors bah effectivement, donc bon, je suis journaliste, mais c'est pas mon métier à la base, hein. C'est vraiment que je suis devenu journaliste par rapport à le football et à essayer de travailler, ben voilà, avec OneFootball et avec d'autres médias que j'aimerais. Voilà, si jamais il y a des gens qui travaillent chez Sopress ou l'équipe ou même Foot Mercato, bref, je suis disponible. Euh, donc l'idée avec le football, effectivement, c'est de parler du football allemand ben, sous forme voilà, de l'actualité, sous forme de petits reportages aussi. Je couvre les conférences de presse, effectivement les matchs aussi. Et il y a des interviews également qui sont prévues avec des joueurs français et aussi des Allemands. Il y en a déjà 2 qui sont sortis sur le site. Alors, c'est pas des joueurs très connus, hein, mais il y a une pépite de Köln, du RSTFC Köln, donc Cologne, franco-allemande. Et puis, on va avoir petit à petit des joueurs un peu plus connus de la troisième, deuxième et première division, notamment de Dortmund. Peut-être dans la saison, je dis bien peut-être parce que c'est pas encore fait, mais peut-être Guirassy, peut-être. Mais en tout cas, j'ai un contact par rapport à lui. Et, euh, et donc, voilà, mon objectif est tout simplement de proposer l'actualité du foot allemand et surtout de donner envie aux gens de soit regarder le football allemand à travers la télévision s'ils ne peuvent pas se déplacer,
soit vraiment faire un déplacement en Allemagne, même en troisième division, parce que en troisième division, par exemple, on a des stades pleins de 20 000 places, de 30 000 places, peut-être même des fois plus. Là en tête, j'ai plus le nom du stade qui a plus de places que ça, mais par exemple Duisbourg, quand il va y avoir le derby contre vos copains du Rot-Weiss Essen, ça va être plus de 30 000 personnes au stade, me semble-t-il, parce que j'ai un doute maintenant. J'ai le stress un peu du live, Non, mais, t'inquiète. vérifiez de toute façon, regardez la liste des stades de Dritte-Liga et voilà. Sur le site, qu'est-ce que vous pouvez retrouver? Globalement, vous avez une page actualité et match de la Bundesliga, également de la Zweite Bundesliga, la D2. Vous avez tous les résumés de match. À chaque fin de match, je me retape tout le débrief qui a été fait sur les sites des clubs, mais également par les médias allemands. Je re-regarde les matchs. Alors, quand je suis un peu dans les moments chauds, je regarde les highlights. Et puis, quand j'ai le temps, je regarde le match complet. Et puis, je vous propose un débrief à chaque fois. Également, l'actualité. Donc, ça va du transfert jusqu'à tel club a signé un nouveau partenariat avec telle marque, telle société. Je travaille directement avec la plupart des clubs, alors pas le Borussia Dortmund, mais avec la plupart des clubs en Allemagne, de la Bundesliga à la Dritte-Liga. Donc, ça veut dire quoi travailler avec? C'est collaborer avec le service presse. Donc, en gros, ils m'envoient les communiqués de presse, ils m'invitent aux conférences de presse ou aux événements, ou alors aux matchs, comme on a pu voir ces derniers temps. Et puis, ça me permet voilà, de vous faire vivre et de vous tenir au courant, même de choses, de sujets un petit peu plus obscurs, comme par exemple, vous avez peut-être vu ça sur Twitter, sur un autre compte, mais quand même, c'est une histoire que je vous fais vivre depuis genre décembre dernier, en interne en plus. Donc, c'est par rapport à Marco Antwerpen, l'ancien coach de Osnabrück, qui a été épinglé hier par la DFB, la fédération allemande, pour corruption. Donc, une histoire de corruption en troisième division allemande. Je rappelle que la troisième, c'est quand même un niveau professionnel. Donc, c'est un petit choc ici en Allemagne. Mm. Donc voilà, des fois, il y a des petits reportages, il y a des petits dossiers. Et puis voilà. Et après, sur mes réseaux sociaux, donc pour le moment, le Twitter est très actif et pas encore les autres. Mais Instagram, TikTok sont créés. Vous pouvez déjà me suivre dessus, le Football Média. Et petit à petit, je vais mettre du contenu là-dessus. Je cherche juste encore la bonne formule à mettre. Et Facebook, peut-être que ça arrivera. C'est très possible. Pareil, c'est déjà créé, mais je poste rien dessus. Donc, si vous vous abonnez, pourquoi pas. C'est le chantage. Ouais. Voilà. Mais voilà. Et sinon, pour ce week-end, le programme, voilà, Dortmund, je pourrais pas le faire vivre en tribune presse, malheureusement. Donc, je pourrais pas vous faire vivre avec un live tweet, etc. Mais je partagerai quand même quelques vidéos et quelques photos depuis à côté du parcage de l'Union. Par contre, demain, du côté de Bochum et du côté de Düsseldorf, à 20h30 contre Karlsruhe, je serai au stade en tribune presse. Donc, ça sera à vivre sous forme de live tweet. Les matchs, les interviews, et puis les vidéos d'ambiance, peut-être les tifos, sait-on jamais. Donc voilà, je vous ferai vivre tout ça. Donc n'hésitez pas, si vous aimez bien le foot allemand en général, c'est là. Voilà, c'est ça. Bah, t'as bien tout résumé. En tout cas, n'hésitez pas vraiment à suivre Mathéo sur aussi bien les réseaux sociaux que à visiter régulièrement son site si vous voulez tout savoir sur le foot allemand. C'est vraiment la référence à suivre. Il y a juste Franck qui t'a répondu du coup au niveau de la capacité de Duisbourg. C'est 31 500 places, tout rond. Voilà. Voilà, comme ça, il a, Merci Franck. il a répondu à la question. J'avais un énorme Ben, doute si c'était dans les 20 000 ou 30 000, mais ok. non, non, voilà, t'étais pas loin. Ouais. Et ben écoute, Mathéo, je te remercie infiniment, en tout cas, pour cette présentation de l'Union Berlin et de toi-même aussi. Comme ça, on en sait plus sur toi. Et puis, je te souhaite bonne continuation dans tous tes projets, en tout cas, que je suivrai de près et de bien profiter dimanche à Dortmund de ce match, en espérant que le score soit un peu plus côté jaune. Salut. Mais voilà, c'est le jeu
et on verra, on pourra en reparler, en débriefer derrière. Voilà, bah écoutez, je vous remercie pour ceux qui étaient en direct, Joël, Franck et tous ceux qui ont laissé des petits messages. Et puis, bah, moi, je vous donne rendez-vous donc lundi soir pour le débrief du match contre l'Union de Berlin. On aura Franck, Vincent et on verra la dernière personne. Voilà. Bon, bah écoutez, passez tous une bonne soirée. Mathéo, merci encore infiniment. On se retrouve Merci à en tous, off merci à toi. derrière. Et puis, comme on dit en Allemagne, tchuss! Tschüss.